J'ai parcouru le monde pour aller chercher des poissons, mais jamais j'aurais cru que c'était chez moi que j'aurais trouvé le poisson le plus hallucinant. La Turballe, en Bretagne. Le nouvel Eldorado d'un poisson qui rend fou. C'est une pêche hors norme. Un poisson totalement addictif. C'est un virus, une fois qu'on a monté à cette pêche, on a vraiment du mal à s'en passer. Un poisson qui nécessite des techniques de pêche ultra sophistiquées. J'ai jamais trouvé un poisson aussi méfiant Et aussi combatif. C'est un poisson qui est très très malin. Il voit tout ce qui se passe. Il donne la marque de ton hameçon, la marque de ton fil, le diamètre du fil, il est capable de tout te donner. Faut le piéger un peu, faut être au bon endroit à l'instant pour le surprendre. Voilà, tu cherches, tu regardes devant et puis souvent tu pointes du doigt comme ça en disant putain mate là-bas et après tu braques comme un enfoiré pour aller voir en mettant un peu de gaz. Un des poissons les plus rapides du monde et qui fait son retour au large de la Bretagne. Il reprend ses routes qu'il a toujours prises. Il reprend ses droits historiques. C'est un monstre. Nous, notre kiff, ça serait de pêcher un gros poisson. 400, 500 kilos, c'est le rêve de tout pêcheur. Et si je pêche un 400, je trouverais moyen de le ramener au port. Ce poisson, c'est le thon rouge. Là, on est bien, là. Le poisson revient. C'est le résultat de 20 années de respect par les professionnels qui ont fait que les stocks se sont regonflés. Un poisson rare, protégé, soumis à des quotas et inévitablement vendu à prix d'or. Au Japon, il y a des poissons qui se vendent jusqu'à 1 million d'euros. Pour traquer cet or rouge, il n'y a que 4 ligneurs dans toute la Bretagne. Autrement dit, des pêcheurs traditionnels qui pêchent à la canne. Ils sévissent tous au large de la Turballe et disposent de quotas de 4 tonnes de thon par bateau. En apparence, les ligneurs s'entendent bien. Échange des expériences, solidarité. Ouais, où? Si on a un problème, il y en a un qui ramènera l'autre. Mais des plaisanciers aussi traquent le thon, comme des pirates. Ils pêchent pour le plaisir et rejettent leur prise. Entre les pros et les plaisanciers, c'est la guerre. Ils sont en vacances, c'est pour amuser quelques pêcheurs qui ne savent pas quoi faire. C'est pas un jeu. Quelques plaisanciers ont même obtenu des bagues pour garder leurs poissons. Ce qui a le don d'énerver les pros. Il y a un peu de poids de mesure quand on voit les plaisanciers qui peuvent pêcher un poisson, le débarquer n'importe où. Bah, j'ai failli m'en cogner un encore avant-hier, alors... Sur les mêmes zones de pêche, il y a aussi les chalutiers qui labourent l'océan et énervent tout le monde. À commencer par les ligneurs. On fait exprès de garder des écarts assez grands pour pas qu'on se monte dessus et l'autre il se met entre les deux. Il y a toujours le chalut qui va même dérouter pour te foncer dessus. Il va pas filer là quand même. 35 nœuds avec son bordel, avec la brume qu'il y a là, j'étais prêt à l'écorner. Là. Sur les étroites zones de pêche, tous se chamaillent pour ça. Putain, regarde. Ouais, poisson. Allez, c'est parti. Bien joué! À terre, les affaires maritimes veillent au respect des quotas. Pour nous, c'est réglementé à fond. Il faut qu'on appelle en partant, il faut qu'on appelle en rentrant pour débarquer nos poissons. Les ventes aux enchères sont très encadrées dans les marchés aux poissons appelés les Les criers. criers, c'est le passage obligatoire. Les pêcheurs ne contrôlent absolument pas le prix du poisson et il est toujours trop bas. Nous, on produit quelque chose qui est assez unique et on n'en tire pas directement les fruits. Si trop de poissons débarquent en même temps, les prix baissent. Aussi, entre pros, malgré les apparences, la compétition est féroce. La tension, elle est là aussi. Hein. Chacun aspire à arriver le premier en haut de l'échelle. À bord, face à tant d'enjeux, les nerfs sont à vif. Vite! Oh! Chope!
Dans une même journée, on peut avoir de la compassion, de la colère. Par exemple, quand on te casse un poisson. Ah putain, enculé! Ça va du bonheur à la déception. Ouais, je viens de péter, putain, on le touchait. Ouais, il aurait dû être à bord celui-là. Chacun à côté du bateau, il a pu se parler pendant 1 heure, à dire mais qui a fait la bêtise? Et que tout s'envole en un claquement de doigts, parce que on entend simplement le bruit d'un moulinet qui largue du fil et on sait que c'est reparti. Oh, parti! En avant, un peu, c'est bon? Vas-y, garde-le. Yes! Bon, c'est cool! Yes! Pendant la courte saison du thon, les ligneurs dorment très peu. On fait quand même des grosses journées, on n'est pas souvent à la maison. Je dis jamais d'heure. Je dis peut-être que je serai à 17h, comme peut-être je serai à 23h, quoi. Elle donne pas dire non plus, mais elle sait qu'au thon, on part loin, et puis tout seul, tout va bien, elle est plus un peu stressée, quoi. Chaque jour, il risque gros. Ah, j'ai eu un grave accident en mer au printemps. On a fait 0 poisson en 25 sorties. Les enjeux sont là, le temps et le quota. Il me reste avant la fin de la saison 4 semaines. Il y a des poissons des fois qui sont pour toi et des poissons qui sont pas pour toi. Tant qu'un thon n'est pas dans le bateau, il n'est pas pêché. Il y a cette petite compète qui est là, forcément. Je suis en train de tout jouer. Simon, on espère tous qu'il sera là l'année prochaine. Parti! Bonjour à tous, ça y est, j'ai enfin terminé le montage de la vidéo du thon rouge de cet été. Cet été, j'ai eu la chance de capturer un magnifique poisson de plus de 2,30 m dont j'ai gardé la queue en souvenir. Avant de vous montrer les images, je voudrais quand même vous présenter le fusil qui m'a permis la capture parce qu'il est assez atypique. Il s'agit d'un 120 cm en double invert roller. C'est un fusil qui est fabriqué par un artisan qui réside en Grèce, qui s'appelle Basile Daniel. Il dispose de 12 monobrins de sando, il y en a 4 en 19 mm, le reste en 17 mm. C'est donc un fusil qui est hyper puissant, mais grâce au système invert roller, on n'a pas du tout de recul et on est super précis. On l'a testé en piscine, on arrive à envoyer une flèche de 9 mm à plus de 7 mètres de la pointe du fusil, et ce sur un tir hyper tendu, dans l'équivalent d'un pamplemousse, donc c'est très performant. Je vais vous laisser le lien vers le fabricant, moi je suis très content du fusil, et puis maintenant je vais vous laisser regarder les images, et j'espère que vous allez aussi prendre autant de plaisir à les regarder que nous on a eu le plaisir à les réaliser. Donc bon visionnage.